Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du bloc moteur de la R5 Turbo 2. Donc en particulier on va contrôler sa hauteur de chemise, donc pour ça on va employer une méthode différente de ce que je fais d'habitude. Vous allez voir, on va le mettre en place sur la rectifieuse. Allez, sans plus attendre, on va aller regarder ça d'un petit peu plus près et je vous explique tout ça. Alors notre bloc de R5 Turbo 2, donc aujourd'hui on va parler de ce fameux plan de joint avec ses hauteurs et dépassements de chemise. Alors je vais peut-être pas faire toute la réexplication des hauteurs de chemise, hein. J'en avais déjà parlé sur ce bloc moteur là et j'en ai parlé aussi dans des vidéos sur le moteur de la R8 Gordini. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que habituellement pour faire mes hauteurs de chemise, vous voyez, je prends une chemise, hein, on les positionne dedans à l'intérieur du bloc comme ça, vous voyez, hop. Alors bien évidemment, faut que toutes vos portées soient parfaitement propres avant de faire cette manip-là, hein, parce que sinon, vous allez fausser complètement vos mesures. Et chez Renault, ils nous disent d'utiliser un outil de ce type-là, hein, vous voyez. Hein, alors moi, je m'en suis fabriqué un. Hein, c'est une cale rectifiée avec un comparateur. Hein. Alors tout bêtement, vous voyez, on vient le mettre en place sur le bloc comme ça. Comme ça, vous voyez, là, on est bien plat. Hein, vous le faites sur le marbre. Vous venez mettre votre aiguille à 0, comme ça. Donc là, ça veut dire on est parfaitement aligné avec le bloc. Alors après, vous voyez, on positionne l'outil comme ça, hein, là je me mets sur la chemise, donc vous voyez, je retrouve bien mon 0 sur mon comparateur, hein, donc normal. Et après, il me suffit de déplacer mon outil, hein, pour venir palper donc directement mon bloc. Et là, vous voyez, quand on vient le palper, là je me retrouve avec mes 8 centièmes. Là, j'ai 8 centièmes de dépassement de chemise sur ce cylindre-là. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne cet outil-là. Alors chez Renault, hein, il est un petit peu différent, hein, mais sur le principe, c'est exactement la même chose. Hein. Moi, comme je vous ai dit, hein, j'ai fait une cale rectifiée, et puis après j'ai fait un trou, j'ai mis mon comparateur, et vous voyez, ça fonctionne très bien sur le principe. Alors vous voyez, moi j'ai déjà fait des relevés, hein, sur le bloc moteur, hein, parce que j'avais déjà contrôlé toutes mes hauteurs de chemise avec mon outil. Et là, quand on peut s'en rendre compte, là on a 8 centièmes, là on a 1 dixième, 8 centièmes. Pour être un petit peu plus précis dans mes hauteurs de chemise qu'avec cet appareil-là, je vais aller positionner donc mon bloc moteur sur la rectifieuse plane. Et après, je vais venir palper directement avec un comparateur, vous voyez, sur toute la surface, et venir palper chaque chemise avec le comparateur, et comme ça on aura vraiment une mesure qui sera très très précise. Alors point important, hein, comme je vais venir positionner donc mon bloc sur ma rectifieuse, donc la partie inférieure, c'est une partie rectifiée, hein, sur les blocs moteurs, hein, vous avez cette partie-là qui est rectifiée et qui est parfaitement parallèle avec celle-ci. Alors avant, et bien évidemment, d'aller le poser n'importe comment, on s'assure qu'il ne reste plus aucun pion de centrage, et surtout on s'assure que notre portée est parfaitement propre. Et une chose aussi, hein, que je fais, s'il y a des gens qui sont dans la rectif et puis qui me regardent, ils vont savoir ce que je veux dire. Je prends une pierre, hein, comme ça, et je vais la passer un petit peu partout, vous voyez, comme ça, hein, uniquement pour m'assurer qu'il n'y a pas de point haut. Si, admettons, à titre d'exemple, on avait un petit coup sur le bloc ici, vous voyez, c'est pas la portée jointe, mais il y a un petit coup qui pourrait se faire ici, et puis ça va me faire un petit point haut, et puis ça, on va pas être bon quand on va mettre sur la fraiseuse pour le dégauchis, comme on dit, hein, pour que notre pièce repose parfaitement à plat sur notre table de notre rectifieuse. Alors le procédé il est simple, hein, c'est des pierres faites exprès, hein. Donc on la passe un petit peu partout, et là comme ça on s'assure que on n'a pas de point haut. Parce que de toute façon, quand on passe la pierre, s'il y a un point haut, on va se retrouver avec un point qui brille, justement parce que la pierre elle est en train de le rectifier. Alors ça, voilà, c'est quelque chose à s'assurer. Donc que tout ça soit parfaitement propre, et que la table aussi sur laquelle on va le poser sur la rectifieuse, même principe, un petit coup de pierre avant, un petit coup de chiffon partout, on pose, et normalement on devrait être parfaitement plan sur la rectifieuse. Comme je vous disais, là, avant de poser mon bloc sur ma table, donc vous voyez, ma table elle est parfaitement propre, hein, malgré que ma machine elle est relativement vieille, elle est en très très bon état. Vous voyez, prends ma pierre comme ça, hein, comme je vous disais, et je la passe un petit peu partout pour être sûr que j'ai pas de coups, hein, qu'il pourrait y avoir sur la table, et puis qui pourrait me faire un défaut de planéité. C'est ce qu'on fait à chaque fois. Donc ça, voilà, c'est de la méthode et c'est impératif. Donc vous voyez, le principe, il est très simple.
Le bloc est mis en place sur la rectifieuse, hein, vous l'avez vu. Alors si vous avez bien fait attention, là, vous vous rendez compte que finalement je l'ai retourné de sens parce que avec cette partie-là qui est un petit peu plus proéminente, j'étais au maximum de ma course. Donc il a fallu que je retourne le bloc et que je puisse la décaler. J'ai redémonté ma petite rampe qui se trouve à l'arrière pour pouvoir me décaler, pour pouvoir utiliser la course maximale de ma machine. Je vous ai pas refilmé ce moment-là où j'ai retourné le bloc et tout, hein, c'est la même chose, hein. C'est toujours pareil. Donc ce qui est important, c'est que ça soit bien calé, hein. Vous voyez, j'ai un calage ici, j'ai un deuxième calage ici et j'en ai un troisième dans le milieu, hein, pour m'assurer que le bloc ne bougera pas. Alors évidemment, hein, j'ai pas été m'appuyer sur les chemises, sur les portées de chemise comme ça. Vous voyez, j'ai mis des martyrs en laiton, hein, pour pas abîmer mes portées et ne pas les marquer. Mais là, l'important de ce que je veux, c'est d'être sûr que mon bloc, il soit parfaitement solidaire de la machine. Parce qu'il ne faudrait pas qu'à un moment donné, par le mouvement d'inertie de la machine, par sa masse du bloc, il se mette à bouger ou à se déplacer, ne serait-ce que de quelques centièmes. Parce que là, ça ne serait pas bon du tout. Sachant qu'on travaille avec une meule, si par malheur, elle venait accrocher violemment dans une partie du bloc, là, la meule, elle explose. Alors là, je vous dis pas le boulot. Là, il faut faire extrêmement attention avec ces machines-là quand on les utilise. Alors maintenant, vous allez voir que là, pour faire un contrôle de planéité de bloc, quand on est positionné sur une rectifieuse comme ça, là, c'est vraiment très très précis. Et là, on va se rendre compte qu'au final, on a zéro de déformation sur le bloc. Là, vous allez voir, je vais vous le faire avancer, je vais vous déplacer la table. Là, on se rend bien compte qu'il est sur le zéro. Alors, il peut bouger un petit peu le temps que ça se calme, mais vous allez voir. Là, je vais le déplacer. Vous voyez, voilà, là, je le déplace. Et là, on se rend bien compte que, il n'y a rien qui bouge. C'est perfect. Vous voyez ? Là, on a zéro déformation, l'aiguille ne bronche pas du tout, mais pas du tout, du tout. Et là, on peut aller même dans l'autre sens. Maintenant, on va partir dans l'autre sens comme ça, complètement. Vous voyez, là, on y va. Et là, vous voyez, on se rend compte que pareil, dans ce sens-là, c'est nickel. Vous voyez, là, sur cette partie-là du bloc, en tout cas, on n'a pas de déformation. Alors, on va le reprendre dans l'autre sens aussi, pour s'assurer que c'est impeccable. Vous voyez, on va partir dans l'autre sens comme ça. Là, on y va aussi. Là, vous voyez, là, ça a bougé un petit peu, mais on a un centième, quoi. Là, on est dans le centième, vous voyez. Là, on arrive, vous voyez, là, on a 2 centièmes à ce niveau-là. Vous voyez, là, on s'est creusé un petit peu, là. Bon, c'est pas méchant, celui-là. Alors là, vous voyez, là, j'ai fait du mouvement, ça a dû bouger un petit peu mon comparateur. Je vais le refaire, je vais le reprendre. Donc là, on est bien sur le 0. On repart dans l'autre sens. Non, en fait, non, c'est que ça avait légèrement bougé. Donc là, vous voyez, on est bien à 0. Donc ça veut dire que le bloc, il est parfaitement plan. Alors maintenant que je sais que mon bloc est parfaitement plan, hein, là, c'est ce qu'on vient de voir. Hein, vous avez vu, le comparateur, il ne bronche pas d'un millième. Hein, donc c'est perfect. Et là, ce que je vais aller contrôler, c'est que je vais remettre mes chemises en place. Donc là, je vais enlever juste ma fixation du milieu, je vais mettre mes chemises en place, m'assurer que toutes mes portées soient bien propres. Et puis là, comme ça, on va pouvoir aller faire un relevé de différence de dépassement de chemise, hein, sur, on va le faire en croix, là, par exemple, sur ce bord-là, ici, ici, et on va voir ce que ça nous dit. Donc j'ai positionné mes 4 chemises dans mon bloc, hein. Alors évidemment, hein, je les ai remis dans le même sens qu'elles étaient, hein. Vous voyez, je les avais numérotées, hein. La numéro 1, 2, 3, 4, hein, évidemment, pour qu'on ait au moins une répétabilité dans les mesures. J'ai mis donc un comparateur qui est plus sensible avec un touchot différent, que voilà, je veux pas que ça imbrique le moindre mouvement, je veux pas qu'il y ait le moindre effort. Donc là, les chemises, elles sont bien en appui, hein, par leur poids sur leurs appuis de chemise, hein. De toute façon, quand ils nous demandent de les contrôler, ils nous demandent de faire comme ça. Et là, vous allez voir que, entre ce que j'avais relevé avec l'outil qui est préconisé, hein, pour moi, c'est précis, mais sans vraiment l'être. Là, vous allez voir que la précision, hein, forcément, avec une machine comme ça, et un comparateur comme ça, on est bien plus pointu en précision. Alors là, vous voyez, je suis sur le 0, hein, je suis en appui sur mon bloc. Et bien maintenant, hein, j'ai tout simplement à déplacer donc ma table et on va aller chercher la mesure. Alors là, ça redescend, qu'on tombe dans le creux. Et là, on avance et on arrive. Et bien, vous voyez, on a pile poil 1/10 de dépassement de chemise. Là, vous voyez, on a vraiment pile poil 1/10. Alors, je pense que même si je prends ma chemise comme ça, et vous voyez que je la déplace, vous voyez, là, je la fais bouger, je la tourne, allez, je la presse sur son appui, vous voyez, je la tourne, et bien là, j'ai pas de variation. Alors après, si, hein, je peux bouger un petit peu, hein, mais là, on est dans les millièmes, hein, donc là, voilà. Donc là, vous voyez que, en faisant une mesure avec, donc, ma rectifieuse plane,
Là, je suis vraiment sûr de l'exactitude de mes mesures. Alors que quand je l'ai fait avec eh bien, mon petit outil, hein, je le fais en général avec ça, c'est pour dégrossir. Mais je préfère le refaire en contrôle sur la table comme ça, parce que là, je suis vraiment sûr de mes valeurs. Et là, vous voyez, on n'a pas de mouvement, on n'a pas de... Parce que souvent, quand on vient poser l'outil, on peut imbriquer un mouvement. Enfin, voilà. Ici, on a zéro mouvement, là on a vraiment la valeur parfaite. Et là on est avec un Mitutoyo, donc on est hyper précis avec le touchot. Là vous voyez donc j'ai bien mon dixième. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais répéter cette mesure-là sur les 4 chemises, hein, donc pour voir quelle hauteur j'ai. Et puis par les faits, je vais le faire ici et je vais le faire sur l'autre côté pour voir si je ne suis pas avec un appui de chemise qui serait un peu en biais, vous voyez. Et puis je vais noter mes valeurs et on va voir ce que ça donne à la fin. Alors voilà ce que ça donne après mesure de toutes les chemises. Donc vous voyez, la similitude, elle est quasiment parfaite, hein. Bon là, j'ai pas mis un dixième parce que voilà, on était vraiment entre les deux. Donc on est à 95 millièmes. Bon voilà, autant dire qu'on est à un dixième, hein. Donc vous voyez, il n'y a pas d'écart, hein. Ça veut dire que ma planéité au niveau de ma portée de chemise est bonne. Et puis ça se répète sur celle d'à côté. Après celle-ci, vous voyez, on a un dixième. Là, c'est inverse. Là, on a 95 millièmes. Là, on a un dixième. Donc ça veut dire que tout est parfaitement plan. Donc après vérification, comme vous le constatez, hein, donc de ma planéité de mon bloc, hein, sur toute sa longueur ainsi que dans l'autre sens, on est parfaitement plan. Le dépassement de chemise, on est dans les valeurs, il n'y a pas de souci, on dépasse de 1 dixième partout. Donc c'est parfait. Donc ça veut dire que j'ai même pas besoin de resurfacer mon bloc, hein, parce qu'il est parfaitement plan, j'ai pas de déformation. Donc on va juste le passer à la cale avec un papier fin, hein, pour avoir une surface propre. Hein, ça sert à rien d'aller enlever de la matière parce que bien évidemment si j'enlève de la matière, je vais encore augmenter mon dépassement de chemise. Et là après je vais être hors valeur. Donc là c'est parfait. Et autre chose aussi, ce que ça veut dire, c'est que les chemises qui nous ont été fournies sont de bonne qualité parce que je les avais déjà contrôlées, hein, sur le marbre, donc elles sont toutes parfaitement à la même cote. Donc ça, c'est vraiment impeccable parce que je vous dis, attention, des fois dans les pièces qu'on rachète, enfin refabrication, on peut avoir des pièces qui ne sont pas forcément juste dans les cotes. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut impérativement tout contrôler, surtout toutes les pièces, hein, d'aujourd'hui de refabrication pour ces voitures-là. C'est systématique, il faut absolument les recontrôler pour s'assurer qu'on n'ait pas des problèmes de cote sur les pièces que vous rachetez. Parce que c'est de la refabrication et les contrôles ne sont pas forcément aussi bons que ce qu'on pouvait avoir à l'époque, hein, quand c'était fabriqué d'origine par le constructeur. Donc là, on a des pièces de bonne facture, hein, vous voyez, donc on est bien, on a un bloc qui est en bon état, qui n'est pas déformé, donc c'est parfait. Alors justement, par rapport aux différences qu'on peut avoir entre les pièces, moi, si vous vous rappelez, quand j'avais démonté ce moteur-là, j'avais pas de dépassement de chemise, j'avais même du retrait sur certaines chemises. Alors l'explication, je l'avais trouvée parce que tout simplement, quand j'avais mesuré mes chemises, elles étaient trop courtes, vous voyez, la cote était pas bonne. Et là, vous voyez, d'ailleurs, j'en ai une, ça c'est une des anciennes que j'ai démontées, et vous allez voir, pour expérience, je vais enlever la première chemise ici et on va la remplacer par celle-ci. Et vous allez voir, on va voir ce que ça donne, vous allez voir la différence. Alors là, tout simplement, hop, on va reculer ça comme ça. Faire ça. Là, on va sortir la chemise.
On va prendre donc celle-ci, on va la poser dedans. Alors la portée, j'avais regardé, elle est propre. Hop, on la met à l'intérieur. Tac, là, elle est bien assise dedans. Bouge pas. Donc, nickel. Allez, maintenant, on va aller repasser. Il faut mouliner un peu. Hein. On va aller rechercher le comparateur, mais vous allez voir que c'est pas bon, qu'il y a du retrait. Il y a du retrait sur celle-ci, il me semble. Enfin, il y en avait même plusieurs qui avaient du retrait. Alors là, on va revenir palper notre valeur ici. Hop, on se remet bien. Vous voyez, là, je vais chercher ma valeur. Je le fais en direct avec vous. Allez, hop, on va mettre notre 0. Là, on y est. Donc, je refais toujours du mouvement pour m'assurer que, voilà, il est bien à 0. Voilà, j'ai une petite variation, 3 fois rien. Je vais essayer de la rattraper. Ah, c'est très sensible, hein. Dès qu'on bouge un peu, le mouvement. Allez, là, on va y aller. Là, ça a rebougé un petit peu. Bon, on est monté sur, on a 1 centième. Là. Allez, on va aller vers la chemise, on va voir ce qui se passe. Et là, vous voyez, là, eh bien là, je suis alors là, je suis pas en dépassement. Hein. Là, je suis en retrait de 3 centièmes. Donc voilà, on revient en arrière. Vous allez voir, là, il passe dans le creux. Ah, attendez. Alors là, le problème, c'est que là, il accroche dans le rebord. Donc, on va le refaire. C'est ça, des fois, c'est qu'il ne veut pas revenir dans l'autre sens. Donc, hop. Ah, je le fais en direct avec vous. Hein. Comme ça, vous voyez vraiment la mesure. Hop. Alors là, on va se remettre. On va bien reprendre notre 0. Pour être sûr de nous, quand même. Voilà, on la bouge. Alors là, on est sur le 0. On est bien en appui, donc, sur le bloc. Allez, on y va. On va sur la chemise. Allez, là, on va arriver en appui dessus. Allez, voilà. Là, vous voyez, là, j'ai 4 centièmes. Donc, ça veut dire que cette chemise-là, eh bien, elle a 4 centièmes de retrait, au lieu d'avoir 1/10 de dépassement. Donc là, vous comprenez bien que ça va nous poser un problème. Alors, quand vous le montez, quand c'est frais monté avec un joint de culasse neuf, que c'est serré, on va dire que ça fonctionne, ça tient. Après, sur la durée, là, quelque chose comme ça, vous êtes sûr que ça va dégager parce que vous n'avez pas assez de pression au niveau de votre anneau de joint de culasse. Et comme vous n'avez pas assez de pression au niveau de l'anneau du joint de culasse, eh bien, c'est là qu'on va sauter le joint de culasse. Hein, par la pression qui règne à l'intérieur de la chambre de combustion, eh bien, comme on n'a pas assez de pression sur le joint de culasse, il va finir par se chasser comme ça, pouf. Et là, une fois qu'il s'est chassé, là, il vient ça veut dire que vous avez votre chambre de combustion qui rentre en contact avec le circuit de refroidissement. Puis là, ça se met à monter en pression et tout ça. Et là, c'est pas bon du tout. Alors, petite précision aussi, là, sur les dépassements de chemise. Donc, vous voyez, on a 1/10 partout parce que là, on va remonter un joint de culasse type origine. Donc, il faut du dépassement de chemise avec des joints de culasse type origine. Mais par contre, si vous allez monter un joint de culasse spécifique, comme on appelle, avec anneaux séparés. Alors, il y a des joints de culasse, vous avez toute la partie amiante qui vient se poser et au niveau des chemises, eh bien, vous mettez un anneau qui est séparé du joint de culasse. Donc, c'est un anneau en aluminium qui vient se poser au niveau de la chemise et qui vient faire l'appui entre la chemise et la culasse. Alors, attention, quand on monte ce type de joint-là, pas de dépassement de chemise. Parce que si vous laissez 1/10 de dépassement de chemise avec un anneau séparé, donc lui, l'anneau, c'est pas comme la matière du joint de culasse qui va, elle, s'écraser, là, vous savez, avec la matière, pas en amiante, mais en composite, elle va venir s'écraser, alors que lui, votre anneau va pas s'écraser. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous laissez 1/10 de dépassement ici, quand vous allez serrer votre culasse, donc vous allez venir en appui très fortement sur la chemise, mais par contre, sur toute la périphérie du joint de culasse, vous voyez, autour, là, pour les étanchéités d'eau et d'huile, eh bien, vous n'allez pas appliquer la bonne pression. Et donc, vous allez avoir vous pouvez vous retrouver avec des fuites d'huile extérieures et même des passages d'huile dans l'eau ou de l'eau dans l'huile. Parce que vous n'allez pas avoir un appui assez important au niveau du joint de culasse. Donc, vous voyez, attention quand on modifie. Si admettons, je partais à monter un joint de culasse à anneaux séparés, eh bien, dans mon cas présent, ça voudrait dire qu'il faudrait que je rectifie mes 4 chemises de 1/10 pour qu'elles soient parfaitement plan avec le bloc moteur. Parce que sinon, eh bien, comme je viens de vous expliquer, on se retrouverait avec des passages d'eau ou d'huile parce qu'on n'aurait pas assez de pression au niveau de l'étanchéité du joint de culasse. Donc, vous voyez, les dépassements de chemise, c'est important. Et autre chose aussi, eh bien là, vous voyez, j'ai 1/10 partout et c'est parfait. Pas d'effet d'escalier. Hein. Ça, on le faisait quand on avait des différences de cote ou justement on pouvait avoir des chemises qui n'étaient pas pile poil à la cote.
Mais généralement, sur ces blocs moteurs là, qui eux sont montés avec des joints toriques et non pas des joints papier, eh bien normalement on se retrouve avec les 4 mêmes cotes identiques. Et vous voyez d'ailleurs c'est bien le cas ici. Hein. Bon, à 5 millièmes près, voilà. Hein. Mais bon, on a bien notre dixième partout, donc là c'est parfait. Donc, eh bien, finalement, conclusion de la chose, eh bien, pas de rectif de bloc, pas besoin. Là, vous voyez, là, j'ai préféré, comme je vous disais, reprendre les mesures de cette façon-là avec le comparateur. Et là, on est sûr de notre mesure. Et vous voyez la répétabilité de la mesure, à chaque fois, on retombe dedans. Et puis, bah, elle, la machine, elle, vous avez vu, hein, même sur une longueur comme ça, là, s'il y a le moindre voile, eh bien là, on va le voir. Mais là, vous avez vu, il y a 0 défaut. Alors sur ce bloc moteur, eh bien maintenant il va me rester l'étape de nettoyage. Hein. Alors le nettoyage, hein, il a déjà été fait, mais ce que je veux dire, c'est bien, vous voyez, je vais nettoyer toutes les portées de joints, on va mettre tout ça bien propre partout, hein, décaper toute la vieille peinture qui est partout dessus, là, vous voyez, et puis on va remettre un bon coup de peinture propre pour que ça soit impeccable. Hein. Vous voyez, il y avait eu ça avait déjà été repeint, mais on voit ici qu'il y avait de la peinture qui avait été mise sur la plaque, donc ça on va l'enlever, hein, et puis on va cacher la plaque évidemment, hein, parce que moi je veux que la plaque reste de sa couleur d'origine. Donc, hormis ça, hein, ça va être du nettoyage. Hein, vous voyez, les portées de joints à nettoyer. Les bagues d'arbre à cam, elles avaient déjà été remplacées. J'ai contrôlé et il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc ça, on n'y touche pas. Alors, je le sais qu'elles ont été remplacées parce que tout simplement, vous voyez ici, normalement, chez Renault, ils mettent des bouchons alu qui sont sertis. Et là, vous voyez, ils les ont remplacés par des vis. Alors, je vais peut-être les remplacer par des vis... qu'on appelle sans tête, hein, 6 pans creux, ça fera plus propre, collé à la loctite. Alors pourquoi il y a ces trous-là? C'est tout simplement parce que quand vous remettez les bagues, eh bien c'est le trou qui vous permet de refaire le perçage pour le passage d'huile des bagues qui sont ici. Hein, vous voyez le trou de graissage. Donc là, on sait que là, ça a déjà été changé. Donc après pour le reste, hein, voilà, comme je vous ai dit, hein, c'est un gros nettoyage avec une belle peinture. Et puis, eh bien, on n'aura plus qu'à commencer le réassemblage de ce bloc moteur. Donc vous voyez là, le stand, il est là, il est prêt. Ici, les chemises, hein, voilà, elles sont neuves, on vient de contrôler nos dépassements, donc ça c'est bon. Le vilebrequin, il est là, lui, il a été équilibré, donc bien c'est impeccable, hein, il n'y a plus qu'à le reposer. Et on a la culasse qui est là, mais ça, on en parlera plus tard. Donc comme vous l'avez vu, on peut employer plusieurs méthodes pour contrôler son dépassement de chemise. Alors, vous avez vu, moi j'ai mon outil que je me suis fabriqué, donc c'est précis quand même, hein, ça fonctionne, hein, ça fait le taf, il n'y a pas de souci. Mais bon, vous voyez, quand on vient le contrôler sur la fraiseuse, alors d'une part, ça me permet d'aller contrôler ma planéité de bloc moteur, déjà en premier lieu, comme ça je vois si mon bloc il est bien plan partout. Et dans un second temps, eh bien, je peux contrôler en même temps ma hauteur de chemise. Et vous avez vu là avec les comparateurs et tout, eh bien on est parfaitement précis. On est sûr de nos mesures, hein, au moins on est vraiment sûr, on est dans le centième, hein, même dans le millième, hein, comme ça au moins on est vraiment sûr eh bien, que les dépassements de chemise sont conformes à ce qu'ils doivent être. Eh bien écoutez, dans le prochain épisode, eh bien, on verra le remontage de ce bas moteur hein, avec les différentes choses qu'il y a à contrôler aussi. Hein, mais ça sera dans le prochain épisode. Et bien sur ce, comme d'habitude, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Hein, et puis comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Je vous dis à bientôt. Tchuss!